allons dans la présence, dans la maison de Dieu, c'est là que mes peines sont finies. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Je suis dans la joie d'être dans la maison de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ah. Yarete keliosia. Mandelia bosia. Thank you, Jesus. Nous allons passer à notre moment de partage de la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Et ce soir, c'est l'homme de Dieu m'a encore donné cette opportunité de pouvoir partager avec vous quelques portions de la parole de Dieu. Je vais, par la grâce de Dieu et humblement, faire la continuité de ce que l'homme de Dieu a commencé. Je viendrai ajouter une petite pierre à l'édifice. Et nous allons essayer encore de voir quelque chose sur le discipulat. Nous avons vu la semaine passée, l'homme de Dieu avait introduit le discipulat. Qu'est-ce qu'était un disciple? Qui est un disciple? Amen. Et je vais, par la grâce de Dieu, nous aider à comprendre comment suivre Jésus. Parce que nous avons vu qu'un disciple était un adhérent, était un élève, était quoi encore, Papa Patrick? Quel mot encore on peut utiliser pour un disciple? Ou bien, Papa? Un suiveur. Un suiveur, voilà. Quelqu'un qui suit, quelqu'un qui marche selon les traces du Maître. Amen. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dirait, imitez-moi comme j'imite le Christ. Plus loin, la Bible dit aussi, soyez des imitateurs de Jésus-Christ. En d'autres termes, la Bible voulait dire, soyez des disciples. Amen, amen. Alors, je vais lire Marc chapitre 8, du verset 34 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 38. Je lis la parole de Dieu. Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles, face à cette génération infidèle et rebelle à Dieu, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen, amen. C'est un verset que nous connaissons tous, c'est un verset que nous avons tous entendu, ou peut-être tous lu une fois, excusez-moi, que nous avons tous lu une fois. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit veut encore nous parler dans la manière dans laquelle nous devons nous acheminer, dans la manière dans laquelle nous devons marcher avec le Christ. Amen. La première chose qui m'interpelle, c'est le verbe Jésus appela. Jésus appela. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus appela? Jésus appela. Vous savez, dans ce monde, il y a encore des gens qui croient que Dieu parle, que Jésus parle. Amen. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui croit encore que Jésus, en 2024, peut parler? Oui, Amen. Oui. Amen. Amen. Ok, merci. Jésus appela la foule avec ses disciples. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans ce monde. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. Mais il y a une voix qui ne trahit jamais. Amen. Et cette voix, c'est la voix de Jésus-Christ. C'est la voix du Maître. Et cette voix, ce soir, nous appelle. Il dit, Jésus appela la foule, mais il n'y avait pas que la foule. Il y a ces cas. La Bible dit, il appela la foule avec ses disciples. Je viens dire à quelqu'un, il peut y avoir beaucoup de gens. Il peut y avoir des gens de toute espèce sur cette terre. Mais je viens dire à quelqu'un, il y a encore des disciples de l'Éternel. Il y a encore des gens qui aiment entendre la voix de l'Éternel. Il y a encore des gens qui dépendent de la voix de l'Éternel. Quelqu'un peut dire, Jésus m'appelle. Jésus m'appelle. Jésus m'appelle. Ça va être clair. Jésus m'appelle. Jésus nous appelle, maman Corinne. Il dit, Jésus appela la foule avec ses disciples.
La Bible dit que nous ferons la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alors, comment pouvons-nous nous différencier? Comment pouvons-nous marquer la différence? Comment au sein de notre famille, oh non, personne ne se marie, oh non, personne n'a de diplôme. Mais comment pouvons-nous distinguer la foule et les disciples? Amen. Bien souvent on dit, oh non, mais eux ils ne parlent pas en langue, eux ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils réussissent, c'est toujours les chrétiens, c'est toujours nous la risée de la société, c'est toujours nous. Mais il y a une chose qui te différenciera de la foule. Amen. La première chose qui nous différencie de la foule, c'est que nous avons entendu la voix du Maître. Amen. Nous avons entendu la voix du Maître. Si nous avons mis nos deux pieds ici, c'est parce que nous avons entendu la voix du Maître. Moi, je quitte la Belgique et je viens jusqu'ici, c'est parce que j'ai entendu la voix du Maître. Amen. Ah, si ce n'était pas Jésus, en tout cas, même si j'aime beaucoup Papa Gaston, j'allais rester. Amen. La voix du Maître, la voix du Maître. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles font quoi? Elles me suivent. Amen. Si nous arrivons à suivre la voix de l'Éternel, celle qui ne trahit jamais, celle qui ne trompe jamais, la Bible dit, cette voix est capable de tout. Elle dit, il appelle les choses à l'existence, celles qui n'existaient pas. La femme qui était stérile, par sa voix, il la déclare féconde. Oh, l'homme qui était brisé, par sa voix, il le relève, rien que par sa voix. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole, c'est la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel, c'est lui-même. Amen. Et il dira, non, je m'arrête encore sur cette phrase. Jésus appela la foule avec ses disciples. Dans ce monde, je viens de dire, quand l'Éternel regarde, il dira à Satan, il dira, as-tu vu mon serviteur Job? Ce soir, Dieu peut-il dire de nous, as-tu vu mes enfants à Gospel et Mavox? As-tu vu, oh, maman Corinne? As-tu vu ma fille Nélis? As-tu vu mon fils Elikia? As-tu vu? Je viens dire à quelqu'un, tu es remarqué de Dieu si tu es un de ses disciples et si tu écoutes sa voix. La Bible dit donc, je reprends ma phrase, Jésus appela la foule avec ses disciples et il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même. Je m'arrête là. Si quelqu'un veut me suivre, vous savez, c'est facile et simple de dire, je crois en Jésus. Tout le monde peut. Vous savez, j'ai regardé cet après-midi, pendant que j'étais en train de venir, j'ai vu un ancien président de ce pays qui disait que il utilisait, bon je vais paraphraser, excusez-moi, il a dit qu'il était croyant non pratiquant, mais qu'il était croyant de culture et oui, c'était ça le terme qu'il a utilisé. Il était croyant de culture. Et il a dit, quand je vois, parce qu'en fait, je vais quand même partir du début, on lui pose la question, si vous pouvez faire un dîner avec une personne, qui est-ce que vous allez appeler? Qui est-ce que vous allez inviter? Citez-nous même 2-3 personnes que vous allez inviter. Et ce président dira, moi je n'inviterai qu'une seule personne. Comment? Le journaliste dit, ok, d'accord, je vous écoute. Et il pose la question, qui est cette personne? Et l'ex-président dit, Jésus. Le président dit, le journaliste dit, Jésus, pourquoi? Il a dit, écoutez, moi je suis croyant de culture, je suis croyant d'origine, je suis croyant non pratiquant. Mais s'il y a quelqu'un que j'aimerais voir à ma table, c'est cet homme-là. Il dira, il a marqué les générations et générations. Depuis, il n'a eu que 3 ans de vie publique. Et sa vie a bouleversé le monde de son vivant jusqu'à aujourd'hui. C'est la personne qui a le plus impacté le monde. Et il dira, moi si je veux voir vraiment quelqu'un, c'est cet homme-là. Parce que si c'est vraiment vrai, en tout cas non, je veux le voir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même.
qu'il s'abandonne lui-même. S'abandonner lui-même ne veut pas seulement dire abandonner le péché, abandonner les mauvaises habitudes. C'est une entièreté des choses. C'est s'effacer complètement afin que cette voie-là devienne, comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas si on veut me faire comprendre, son soi-même. Il faut que la voix de Dieu, il faut que la parole de Dieu devienne toi. Il faut que la parole de Dieu, il dit que celui qui veut me suivre s'abandonne lui-même. La parole de Dieu a pour caractéristique de changer un homme, de transformer les vies, de délivrer les vies. La parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il fera, ne le connaîtrez-vous-il pas? J'aime souvent quand on se réunit dans le moment de prière Zoom, en semaine, quand Papa Patrick donne son témoignage. C'est quelque chose qui ça m'édifie beaucoup. Il dit à chaque fois, la présence de Dieu, la parole de Dieu m'a complètement changé. Amen. La présence de Dieu m'a complètement... Oh my God. La présence de Dieu. Quelqu'un peut dire la présence de Dieu. La présence de Dieu. Nous avons chanté Shama, Shama, Shama. Ça veut dire Dieu est présent. La présence de Dieu. Et il dit que celui qui veut me suivre s'abandonne lui-même. Donc nous avons la responsabilité propre de renoncer à nous-mêmes et d'accepter et de, oh my God, et de prendre la parole de Dieu pour nous-mêmes. Comme la Bible dit que celui qui écoute la parole de Dieu est comme quelqu'un qui se regarde face au miroir. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, ce que Dieu dit que tu es, reflète ce que tu es, et pas les hommes. Yes. Amen. La parole de Dieu. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, beaucoup de personnes veulent suivre Dieu, mais n'y arrivent pas. Beaucoup. Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, tu es dans le monde. Après-demain, c'est à l'église. Demain, tu es dans le monde. Je viens de dire à quelqu'un, persévère. Persévère, suis le Seigneur, écoute le Seigneur, écoute la parole du Seigneur. La parole du Seigneur n'est pas là pour condamner. Ma Bible me dit que la parole du Seigneur est venue pour délivrer. Amen. La parole du Seigneur est venue pour délivrer. La parole du Seigneur ne vient pas en jugement. Au contraire, c'est la parole du Seigneur qui sauve. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même. My God, qu'il s'abandonne lui-même. Qu'il dépende de la parole de l'Éternel, qu'il dépende du iota de l'Éternel, que le iota de l'Éternel devienne révélation, que cette révélation produise la vie. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que la parole de l'Éternel produit. Amen. La Bible dit, écoutez, la Bible dit ceci, la parole de l'Éternel est esprit et vie. La parole de l'Éternel est esprit et vie. La Bible dit encore, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. La parole de l'Éternel, ce n'est pas les paroles que le frère Jérémie pourrait dire ici. Moi, je peux rien. Mais poussé par l'esprit, j'aime ça. Les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Et quand un homme parle de la part de l'Éternel, quand la parole de l'Éternel se retrouve dans la bouche d'un homme, c'est autre chose. Amen. Je viens dire à quelqu'un, la parole de l'Éternel se trouve dans votre bouche. Amen. Ne parlons plus à notre propre chef, mais parlons selon la parole de l'Éternel. Le prophète arrive devant les ossements desséchés et l'Éternel lui dit, fils de l'homme, prophétise. La Bible dit dans Ézéchiel répondit, et je prophétisais selon ce que l'Éternel m'avait ordonné. Amen. Selon ce que l'Éternel m'avait ordonné. Arrêtons de parler comme quand Gédéon s'est retrouvé devant l'ange de l'Éternel, il dira, oh mais ma famille est la plus pauvre, elle est la plus petite, et puis moi, non. Parlons selon ce que l'Éternel dit. Renouvelons notre intelligence, renouvelons notre, comme on dit chez nous les jeunes, notre mindset, donc notre mentalité, notre façon de penser. Renouvelons ça. Adoptons la mentalité divine, la parole de Dieu. Reprogrammons-nous. La Bible dit, soyez renouvelés de l'intelligence.
Amen. La parole de l'Éternel est complète. La parole de l'Éternel est bien vitaminée. Il y a tout dedans. Il n'y a pas à aller chercher à gauche, à droite. La parole de l'Éternel. Il dit qu'il s'abandonne lui-même et qu'il prenne sa croix. Wow. Et qu'il prenne sa croix. Mais je me suis posé la question. Mais Seigneur, la croix est synonyme de malédiction. La croix est synonyme de punition. La croix, mais la parole de l'Éternel, la Bible me dit, il s'est fait malédiction afin que nous ayons bénédiction. Je viens de dire, la croix que tu es en train de porter, ce n'est pas le poids d'une malédiction. Je viens de dire et je prophétise dans la vie d'une personne, c'est le poids de ta gloire future. Amen. Ça peut sembler être lourd aujourd'hui. Ça peut sembler pénible aujourd'hui. Mais aie en esprit qu'il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui vient. Et cette gloire est au-delà des souffrances. Cette gloire est au-delà des problèmes. Cette gloire est au-delà de ce que tu es en train de vivre actuellement. Il dit, celui qui veut me suivre s'abandonne d'abord lui-même et puis qui porte sa croix. Mon frère, ma soeur, qui suit Dieu devient Dieu. Or, la croix était prévue pour le chemin de la gloire. Or, on donne la gloire qu'à un Dieu. Je parle à quelqu'un. On donne la gloire qu'à un Dieu. La croix que tu portes te prépare à une gloire sûre et certaine. Il dit qu'il porte sa croix. Amen. Mais la croix là que nous devons porter, nous en tant qu'hommes, tant que nous pensons comme des hommes, tant que nous pensons comme des humains, nous mourrons comme des princes quelconques. Mais ma Bible me dit, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, ni par mon beau français, ni par mon bel anglais, ni par mon créole. Non, mais c'est par le Saint-Esprit. Je viens dire à quelqu'un, le Saint-Esprit a un langage, le Saint-Esprit a une langue. Quand tu te retrouves devant un problème, change de langage. Quand tu vois le problème, commence à dire Rabassoum Telebara, Koum Rabashim Daraba. Acclamons le Seigneur. Amen, acclamons le Seigneur. Le Saint-Esprit a un langage. Alléluia. Le Saint-Esprit a un langage. Avance Jérémie. Monte encore Jérémie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il dit qu'il prenne sa croix. Le Saint-Esprit se chargera de ta croix. Alléluia. Il dira, écoutez, il dira ceci, quand il était au jardin, il dira, s'il te plaît, cette coupe-là, pardon, mais directement, il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Wow, pas ma volonté, non. Donc, on voyait que Christ s'était abandonné. Christ, oh my God, ma Bible me dit qu'il est descendu de son trône de gloire. Il a laissé tout, il est descendu pour vous, pour moi. Qui connaît le prix d'une âme? Qui connaît la valeur que tu as aux yeux de l'Éternel? Qui connaît, si je pensais que tu allais acclamer, parce que je pensais que tu allais comprendre que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. My God. Tu es précieux aux yeux de l'Éternel. Il dira non pas ma volonté, mais toutefois ta volonté. Lorsque tu avances comme ça, quand tu suis l'Éternel selon sa volonté, non. Il dit, et qu'il me suive. C'est à ce moment-là que tu sauras suivre l'Éternel. Seulement par sa volonté. Verset 35, la Bible dit quoi? En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Waouh! Il est inutile, il est inutile de forcer les choses. Tu te fatigueras vite. Oh non, tu sais, moi j'ai étudié. Oh, tu sais, bon, écoute, on va faire comme ça. Papa Gaston, j'ai une affaire là. Je pense que ça peut marcher. Ça peut, non. Là, ça peut marcher. Non. Ça ne marche pas comme ça, bien aimé. Laisse ta vie entre les mains du Tout-Puissant. Laisse ta vie entre un disciple fait entièrement
entièrement confiance à son maître. Amen. 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 Un disciple fait entièrement confiance à son maître. Laisse ta vie. Oh non, c'est ma vie privée. Oh non, c'est ma vie. Ah. Il dit que celui qui veut sauver sa vie, bien aimé, tu perdras ta vie. Laisse cette fréquentation. Laisse, oh my God, laisse ce diplôme-là. Remets tout entre les mains du Seigneur. Amen. Il dit que tu perdras. Mais celui qui accepte, est-ce que quelqu'un peut dire j'accepte? J'accepte. Mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de moi, j'aime. Et il dit, et de la bonne nouvelle, la sauvera. Waouh! Jésus est une bonne nouvelle dans la vie d'une personne ce soir. Amen. Ecclésiaste dira, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a toujours une bonne nouvelle. Il y a toujours une bonne nouvelle. Même si tout est sombre, même si tout est compliqué, je viens dire à quelqu'un, il y aura toujours une bonne nouvelle. Parce que cette bonne nouvelle, c'est Jésus. Parce que cette bonne nouvelle, c'est sa parole. Ma Bible me dit, tout passera, tout, mais pas la parole de Dieu. Alors, attachons-nous à ceux qui restent. Quelqu'un peut dire, il y a toujours une bonne nouvelle. Il y a toujours une bonne nouvelle. Toujours une bonne nouvelle. Oui. Emmanuel, Dieu est avec nous. Alors, il dit, à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. 36, à quoi bon gagner le monde entier, vraiment entier, si c'est au prix de sa vie? À quoi bon gagner, dans la version de Louis II, on connaît très bien, on connaît mieux, à quoi bon perdre son âme? Amen. À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? À quoi bon? Il est inutile. Tu vas plaire aux hommes ici. On va t'applaudir ici. Clap, clap, clap. Hey, bravo. Hey, hey, hey. Comme on dit chez nous les jeunes. Ah, tu es danger. Tu es... Ah, ouais, c'est ça. Ouais. Mais bien aimé, je voudrais vous dire, ce n'est que du bruit. Ne soyons pas dans le bruit. La Bible dit que l'Éternel honore ceux qui l'honorent. Apprenons à honorer l'Éternel. Le meilleur honneur, merci Saint-Esprit, le meilleur honneur que tu peux faire à l'Éternel, c'est honorer la vie par la vie. C'est honorer la vie par la vie. Il t'a donné la vie, fais-lui honneur, rends-lui la vie. Rends-lui ta vie, donne-lui ta vie. Il dit, à quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Or que quelqu'un a payé de sa vie pour que tu aies la vie en abondance. Amen. Mais non. Papa, à quoi bon? Lui, la Bible dit, il a donné sa vie à ses brebis pour que sa vie ait la vie en abondance. Toi, tu veux te battre avec ta vie ici éphémère. Or que lui, il te prévoit, dit, Jésus-Christ te prévoit au-delà. Oui, c'est pas Jésus-Christ n'a pas donné sa vie que pour ce monde ici. Il a préparé il dit, voici je m'en vais auprès du Père te préparer une place. Une place. Quelqu'un peut dire, j'ai ma place. Tu as ta place. Donc, c'est même pas un ange qui a dit, ah bon voilà, non. Jésus-Christ lui-même a dit, bon, Michael, donc Gabriel, ça c'est la place de papa, Brice. Ça va aller. Tu as une place déjà prévue. Notez bien tout ça. Il y a ta couronne qui t'attend. Ma Bible me dit il dit, voici, monte ici. Jean monte. Il va dans la vision. Il voit les 24 vieillards se prosterner et jeter leur couronne. Mais ma Bible me dit, lorsque le Fils de l'homme t'appellera, te rappellera vers lui, il y a une couronne à toi aussi qui t'est... laisse. Aïe. Tu as une couronne à porter. Aïe. Tu as une couronne à porter. Et ce couronnement vient par la parole de Dieu. Ce couronnement vient par la parole de Dieu. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que nous donnerait-on en échange de sa vie?
Que peux-tu donner en échange au moment où Dieu a tout donné? Il s'est donné lui-même. Qu'est-ce que tu peux donner de mieux que lui, que le Seigneur Jésus-Christ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il dit, que donnerais-tu en échange de sa vie? J'aimerais voir un jour si vraiment le prophète vient ici, il monte ici, il dit, en tout cas j'ai besoin que quelqu'un meure pour moi. Même si j'aime mon père. Hein? Je vais dire, papa, Jésus, tu sais, Jésus, il l'a fait. Mais Christ, lui, il n'a pas hésité. Il est venu, il est descendu et il a donné sa vie pour nous. Aïe. Que donnerait en échange de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi, écoutez, moi ma version me dit, celui qui a honte de moi et de mes paroles. Donc de la personne de Jésus-Christ et de ses paroles. Mais je me dis, mais Seigneur, tu as dit que tu étais la parole, tu as dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu elle-même. Ok, d'accord. Vous savez, je peux être avec mon frère, avec mon papa en Alde ici, mais ce qu'il me dit peut, comme on dit, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Mais comment est-ce que je vais apprendre l'anglais chez papa si tout ce qu'il dit entre ici et sort là-bas? Mais si je m'habitue à demeurer avec lui, à rester avec lui, à m'accrocher avec lui, vous allez voir que même mon accent, même quand je dirais Jesus is Lord, ce sera différent. Amen. Je viens de dire à quelqu'un, lorsque tu diras, oh my God, je suis fils de l'Éternel, je suis enfant de l'Éternel, parce que tu restes dans le périmètre de Dieu, parce que tu es avec Dieu, parce que tu es dans l'intimité de Dieu, ce sera différent. Amen. Il dira au fils de Sheva, Paul, Paul, nous le connaissons. Le Jésus que Paul prêche, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Je viens dire à quelqu'un, la parole de l'Éternel te positionne. La parole de l'Éternel te donne un statut. Sa parole me dit, je suis plus que vainqueur. C'est le statut que la parole te donne. C'est le statut que la parole de l'Éternel te donne. Alors il dit, celui qui a honte de moi et de mes paroles face à cette génération, quoi? Infidèle et rebelle à Dieu. Le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Bien aimé, nous sommes dans une génération, nous sommes dans un temps, je pense que quand nous nous promenons dans la rue, moi en tout cas quand je me promène dans la rue, dans cette période-ci, je me sens oppressé. Tu rentres au magasin, tu vois les monstres, tu vois les... Terrible, terrible, terrible. Il dit face à une génération infidèle et rebelle à Dieu. Ce qui veut dire en fait ici, Jésus-Christ recherche des disciples. Jésus-Christ recherche ses élèves. Jésus-Christ, en fait, j'aime ce que le prophète avait dit la semaine passée. Il nous avait appris que disciple veut dire aussi ami. Mais ma Bible me dit que dans les moments difficiles, l'ami se montre comme un frère. En d'autres termes, Jésus sur cette terre recherche ses frères. Il recherche les gens de sa race. Il recherche les gens de son modèle. Il recherche les gens de son espèce. Nous avons besoin de nous différencier de cette génération infidèle et rebelle. Nous sommes, la Bible dit qu'il a fait de nous des co-citoyens, des co-héritiers du royaume. Amen. Il ne faut pas que le siècle présent de ce monde nous gagne. Mais au contraire, nous devons gagner le siècle présent de ce monde par la parole de Dieu. Amen, amen. Il dit, celui qui a honte de moi et de mes paroles face à cette génération infidèle et rebelle à Dieu, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Ce qui veut dire quoi? Que celui qui fait la fierté de Jésus-Christ le rendra aussi fier. Dieu sera aussi fier de lui. Amen, amen. Vous savez, il y a un passage dans la Bible, et je pense qu'on avait lu ici, c'est avec le fou de Gadara, lorsque les démons sont partis. Les démons sont partis dans les pourceaux. Donc, les démons ont prié Dieu. Les démons ont parce que la Bible dit qu'il demanda avec instance à Dieu de les renvoyer dans le pourceau. Mais je me suis dit, si Dieu peut exaucer
des démons. À combien plus forte raison, nous qui nous faisons sa fierté, il ne nous exaucera pas. Amen. Romains chapitre 8 dit, il a donné son Fils. À combien plus forte raison, il ne vous donnera pas toute autre chose. Il faut que nous apprenions, il faut que nous cultivons à faire honneur à Dieu. Dans cette génération, dans ces temps, nous voyons malheureusement des événements dans le corps du Christ qui sont vraiment, disons-le, je n'ai pas peur de dire, qui sont honteux. Où sont ceux qui peuvent faire la fierté du Père? Savez-vous que rien que le fait que votre empreinte soit sur votre Bible, le ciel est content? Savez-vous que le fait que rien que vous êtes assis ici à écouter la parole de Dieu, le ciel est content? Amen. On aurait pu faire autre chose. Moi, j'attends toujours ma visite avec Papa Gaston pour qu'il me fasse... Mais non, d'abord, le royaume. D'abord, le royaume. Dieu est fier de voir des gens tout abandonnés pour lui. C'est à ce moment-là qu'il dit, ah, voilà, moi aussi j'avance. C'est à ce moment-là que nous nous approchons du Père et que le Père s'approche de nous. Amen. Rapprochons-nous du Père et il se rapprochera de nous. Amen. Dernier verset, la Bible dit quoi? La Bible dit, et il aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, ses saints anges. Amen. Je viens dire à quelqu'un, Jésus-Christ vient. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus-Christ vient? Vous savez, parfois on dit oui, Jésus-Christ revient. Oui, attends la prophétie, car elle arrivera certainement. Et parfois je sais que dans le cœur de certaines personnes on dit, ok, bon, d'accord. Non, je viens dire à quelqu'un avec fermeté et assurance, Jésus-Christ vient. Il ne reviendra pas comme avant. Il reviendra dans une gloire certaine. Il reviendra glorieux pour chercher ses disciples, pour chercher ses enfants. Je viens dire, tu rentreras dans une gloire sûre et certaine, seulement et seulement si tu suis la voie du Maître. Amen. La gloire du Maître est pour ceux qui le suivent. La gloire du Maître est pour ses disciples. La Bible dit qu'un disciple ne devient pas plus que son maître, mais devient comme son maître. J'aime ce passage, j'aime le dire quand je partage la parole de Dieu. Dans Psaume chapitre 8, le psalmiste se pose la question et se dit, Éternel, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu aies pensé à lui, pour que tu songes à lui? Et la réponse du psalmiste dit, tu l'as fait de peu inférieur à toi. Et tout ce que tu as créé, tu l'as renfermé sous sa domination. Ah, je viens de dire à quelqu'un, tu es né pour dominer. Est-ce que quelqu'un est né pour dominer? Je le suis. Tu es né pour dominer. Ça va, maman. Vous êtes né pour dominer. Amen. Vous êtes fait pour dominer. Ce n'est pas un slogan. Je viens... excusez-moi, on va le lire rapidement. Psaume chapitre 8. Psaume chapitre 8. Merci Jésus. Psaume chapitre 8. Je lis la parole de l'Éternel. Il dit, ô Seigneur, notre psaume de David appartenant au répertoire des chefs de la chorale accompagnant sur la harpe de Gath. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté des cieux. C'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque, dans cette version il est dit, l'égal des anges. Ailleurs il est dit, peu inférieur à toi. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Quelqu'un peut dire, tout est sous mes pieds. Mandala Bahaya. Ah, tu n'as pas encore bien dit, tout est sous mes pieds. Encore, tout est sous mes pieds. Bien-aimés, nous sommes dans la maison d'un prophète. Nous sommes sur la terre des prophètes. Tout ce que nous faisons est prophétique. Est-ce que quelqu'un peut dire encore, tout est sous mes pieds? La maladie est sous mes pieds.
L'envoûtement est sous mes pieds. La sorcellerie est sous mes pieds. Au nom de Jésus. Il dit, oh, tu l'as fait presque l'égal des anges et tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais, vous voyez, on voit la couronne ici. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Les moutons, les chèvres et les bœufs et même les bêtes sauvages et les oiseaux, les poissons et tout ce qui va son chemin dans les mers. Ô Seigneur, notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Amen. Donc, pour revenir à ce que je disais, tu es né pour dominer. La parole de Dieu fait de toi une personne puissante. D'ailleurs, cette même parole dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, que tu sois puissant. Nous ne pouvons plus, à chaque fois, la moindre ombre qui passe sur notre mur ou le moindre songe bizarre. Ah, non. Vous avez la parole de Dieu. Amen. Il est écrit, il nous a donné le pouvoir sur toute puissance des ténèbres, sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance des ténèbres. Cette parole-là nous donne l'assurance que nous avons le pouvoir. Amen, amen. Et je viens dire, en cette fin d'année, en cette saison, marche avec ce pouvoir qui est simplement et simplement d'autre que la parole de Dieu. Ma Bible me dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui illumine mon sentier. Bien-aimé, je ne sais pas de quoi est fait ton sentier. Je ne sais pas à quel degré il est sombre, à quel degré il y a les brouillards, à quel degré il y a les choses mystiques. Mais je viens de dire, il y a une lumière. Il y a une lumière qui illumine ton sentier. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 La vie d'un disciple, my God, est illuminée par la parole de Dieu. Amen. La révélation de tout un chacun est illuminée, en d'autres termes, est révélée, my God, est révélée par la parole de Dieu. Nous voulons être disciples, nous voulons comprendre Dieu. Suivons la parole. Regardez, la Bible dit, le psalmiste dira, ta parole est une lampe à mes pieds. Ok. Premièrement, on remarque que la parole est une lampe. Ok. Elle est à notre pied. Le zèle, tout ça. Une lumière sur mon sentier. Or, le sentier, la Bible dit, quelqu'un dira dans la Bible, je suis la vérité, le chemin et la vie. Si tu veux comprendre l'Éternel, si tu veux être révélé par de la personne de l'Éternel, suis la parole. Sois un disciple. Amen. Une lumière sur mon sentier qui illumine mes sentiers. Amen. Et je m'en vais dire que parce que tu es en train de suivre cette parole-là, il y a quelqu'un qu'on appelle le soleil levant. Le soleil levant. Maman, papa, frère, soeur, je viens encore dire, Dieu se lève. J'aime la fin de ce passage qui dit, lorsque le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il reviendra, oui, il reviendra dans sa gloire. C'est pour ça qu'on parle du soleil levant, oh my God, du soleil levant de son Père avec les saints anges. Il vous fera participer à sa gloire. Que quelqu'un dise, Dieu me fait participer à sa gloire. Encore mieux, je participe à la gloire du Seigneur. Oui, pourquoi? Parce qu'un disciple n'est pas passif. Ce n'est pas que Dieu qui va faire, Dieu qui va faire. On nous a prêché ici. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Tout ce que votre Père fait, vous devez être capable de le faire. Aïe. Et il est Amen diminue. Amen. 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 Merci papa. On encourage. Tout ce que votre Père fait, vous devez être sensible. Si vous parlez disciple, vous dites disciple, elle est. En fait, un disciple, c'est aussi une, comment on appelle ça? Une copie calquée, c'est comme ça qu'on dit par Patrick. Oui. Une copie calquée. Conforme. Un clown. Voilà, un clone. Oui. Ma Bible me dit des imitateurs. Si
Si Dieu bouge à gauche, bouge à gauche. S'il t'emmène à droite, va à droite. S'il te dit recule, recule. S'il te dit avance, avance. Ma Bible me dit, avec Jésus, nous serons de gloire en gloire. Mais pourquoi nous, chaque année, c'est toujours la même chose? Confusion en confusion. Mais non. Allons de gloire en gloire. Rentrons dans la gloire du Seigneur. Or, sa gloire, toute la gloire du Seigneur se renferme dans sa parole. Toute la gloire du Seigneur se renferme dans sa parole. C'est l'une des raisons pour lesquelles le diable a échoué. Il pouvait avoir tous les pouvoirs qu'il voulait, mais jamais un mot du oh my God, je parle à quelqu'un. Jamais un mot du diable ne sera à la même hauteur que la parole de Dieu. Amen. Vous verrez, il est arrivé dans le désert. Oh, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela, fais ceci. Il est écrit, bam. Oh non, si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela, bam. Il a essayé de toucher à l'adoration. Il est venu, il a dit, oh non, tu vois, toutes ces choses-là, ça m'appartient. Si tu m'adores. Et la parole revient. La parole suprême. La parole Elion arrive et dit, il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Point, le diable est parti. Parce qu'il a reconnu la parole suprême. Qu'importe soit la parole que le diable a pu dire sur ta vie, je viens dire qu'il y a une parole au-dessus de cette parole. Et c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, j'aime ce verset, c'est un verset qu'on apprenait beaucoup à l'écodime. L'homme ne vivra, oh my God, mais c'est ce que Jésus-Christ a répondu dans le désert, merci Saint-Esprit. Il dira, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Vivons selon la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut plus manger, mais vivons selon la parole de Dieu. Amen. Je m'en vais pour terminer et pour dire ceci. Disciple de Dieu, si quelqu'un veut me suivre, je reprends le verset 34, une des parties, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a un chant que j'aime beaucoup, que l'on chantait quand on était petit, qui dit, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Nous allons dire encore ce soir à l'Éternel, Seigneur, je veux être ce disciple-là qui te suit. Je veux être ce disciple-là qui marche selon ta parole. Je veux être ce disciple-là qui vit selon ta parole. Seigneur, je ne veux plus regarder à gauche, je ne veux plus regarder à droite, mais je veux vivre selon ta parole. Prions le Seigneur, élevons nos voix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, ce soir nous voulons encore dire, nous voici, nous voici, nous voici, nous voici, nous voici, nous voici.